Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, le petit déjeuner politique ce matin. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et candidate En Marche au régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Oui, on va parler dans un instant de votre candidature à ces régionales, mais je précise donc que vous êtes qu'à contact depuis hier soir, donc à distance. Sans rentrer dans les détails, c'est l'illustration que le virus circule encore très activement. Mais bien sûr qu'il circule et qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que tout de suite, je me suis isolée. Nous avons un taux de circulation important. Il faut conserver bien sûr ces gestes barrières, c'est excessivement important et les Français le savent bien et les connaissent bien. Oui, alors l'Île-de-France est dans une situation très tendue. Est-ce que vous pensez qu'il faudra aller vers un reconfinement le week-end ? Ce n'est pas exclu ? Nous faisons tout pour l'éviter. Tout, parce que vraiment les Français ont du mal à supporter cette crise qui dure depuis si longtemps. Donc le président de la République l'a dit, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des évacuations d'Île-de-France pour essayer de baisser la tension hospitalière et nous travaillons vraiment pour essayer d'éviter ces confinements. Oui, alors 2 poids 2 mesures, dit votre adversaire au régional, Renaud Muselier. Il dit il y a une injustice entre par exemple l'Île-de-France et les Alpes-Maritimes au niveau du taux d'incidence. Pourquoi on reconfine le week-end là-bas et pas en région parisienne et notamment aussi dans des départements plus touchés comme la Seine-Saint-Denis ? Je pense que Christian Estrosi, qui est un maire excessivement consciencieux, a tout à fait compris que ce confinement en week-end était vraiment bénéfique pour les Alpes-Maritimes, pour éviter que les gens viennent, surtout avec le beau temps et les jours qui rallongent, éviter que les gens viennent massivement le week-end. Et ça commence à marcher. Donc j'espère que nous pourrons aller vers une levée de ce confinement en Alpes-Maritimes. Tiens, je salue vraiment les habitants des Alpes-Maritimes d'avoir totalement compris que ce confinement était nécessaire et suffisant, peut-être, je l'espère, sur les Alpes-Maritimes. Oui. La vaccination, elle a marqué un peu le pas ce week-end. Comment on l'explique ? Eh bien, c'est l'arrivée des doses, tout simplement. Oui. Au niveau logistique, nous sommes contraints justement d'être. Nous subissons et nous le regrettons justement les aléas d'arrivée de livraison. Donc, à chaque fois qu'il y a des arrivées massives, nous faisons de la vaccination massive. Et la logistique est là. Et nous espérons justement avoir des cadences de livraison à la hauteur des besoins de la population. Oui. Est-ce que les personnes qui souffrent de handicap, puisque vous occupez de ce secteur, sont des personnes prioritaires et est-ce que ça avance pour elles ? Oui, ça avance dans les établissements pour personnes handicapées, les foyers, les maisons d'accueil spécialisées. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 70% de vaccination des personnes, puisque nous avons vraiment fléché ça de façon prioritaire. Maintenant, bien sûr aussi, certaines personnes handicapées qui ont des comorbidités sont prioritaires quand elles sont en ville. Il nous faut les accompagner. Donc, nous créons des équipes mobiles pour aller vers les personnes qui sont en difficulté, justement, ou de déplacement ou d'accompagnement. Oui, et le personnel soignant ? Le personnel soignant, c'est comme dans les EHPAD, il faut encore les convaincre parce que je pense qu'il en va aussi de cette possibilité de reprendre une vie normale dans les visites, dans les allers-retours, dans les établissements, dans les internats. Donc oui, c'est très important que tout le monde se fasse vacciner pour se protéger soi-même et permettre de reprendre justement une vie beaucoup plus normale dans les visites, dans les établissements. Oui, un mot encore sur ce sujet puisqu'il y a la crise sanitaire et ensuite la crise économique. Est-ce que l'emploi des handicapés a résisté tout de même ? Alors oui, il a résisté parce que nous avons fait une mobilisation générale, d'abord une mobilisation de l'État avec les aides à l'emploi et je rappelle qu'elles sont de 4 000 € pour tous les CDD, sans limite d'âge et nous avons déjà plus de 6 000 personnes qui sont, pour 60% d'entre elles, embauchées en CDI. Donc on voit que les aides financières marchent. Pour autant, nous avons mobilisé les grandes entreprises qui, je vous le rappelle, avaient signé un manifeste pour l'inclusion, plus de 140 entreprises. J'ai mobilisé aussi les organisations syndicales et patronales pour porter dans le dialogue social ce sujet et que justement l'emploi des personnes handicapées ne soit pas la variable d'ajustement. Pour l'instant, les chiffres tiennent. Le chômage continue légèrement à baisser. Donc nous sommes sur la bonne voie. Sophie Cluzel, il y a une question qui revient souvent dans le débat sur la question du handicap. C'est l'individualisation de l'allocation. C'est-à-dire qu'elle soit désolidarisée des revenus de conjoints pour permettre une meilleure autonomie. Et je pense notamment aux femmes. Vous êtes plutôt contre. Pourquoi ?
Alors, c'est pas que je suis contre l'individualisation justement et l'autonomie des personnes handicapées, surtout pas, puisque j'ouvre des nouveaux droits, notamment des droits à la parentalité. En revanche, notre système fiscal, social et de redistribution est basé sur la solidarité familiale. C'est-à-dire que quand on se marie, quand on vit en couple, on partage les charges et les recettes. Aujourd'hui, nous avons privilégié l'augmentation de l'allocation adulte handicapé pour plus de 2 milliards. Je rappelle qu'elle est passée à 900 €. C'est 1,2 million de personnes qui le touchent et nous travaillons justement à ces nouveaux droits. Et l'autonomie est travaillée avec la prestation individuelle de compensation du handicap pour plus encore de 2,6 milliards pour les personnes en situation de handicap. Donc nous faisons feu de tout bois pour travailler à cette autonomie. Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de la commission des lois à l'Assemblée, s'est dit favorable hier à une proposition de loi qui sera débattue sur le droit de choisir sa fin de vie. On a été touché par l'ancienne ministre de Lionel Jospin qui a choisi cela il y a quelques jours. Vous y êtes favorable ou pas ? Je salue d'ailleurs cette ancienne ministre avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'était une femme extraordinaire. Ouais. Moi, je suis surtout pour qu'on puisse développer tout l'accompagnement à fin de vie. Là, nous avons encore des progrès à faire. Tout ce qui sont les soins palliatifs ne sont encore trop difficilement mobilisables pour les personnes. Et je sais pour l'avoir vécu personnellement à titre familial avec mon père, ma mère, c'est extrêmement compliqué encore. Et là, il nous faut mettre le paquet vraiment pour l'accompagnement des soins palliatifs. Mais pas forcément pour aller jusqu'au bout, comme ça se fait dans d'autres pays. Je pense que c'est un vrai sujet de société. Les Français et les Françaises se posent ces questions et il nous faut débattre sereinement. Mais moi, je suis surtout pour améliorer les soins palliatifs et cet accompagnement si important en fin de vie. Pourquoi donc avez-vous décidé d'aller dans la bataille des régionales dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur face pour l'instant à Renaud Muselier et puis d'autres candidats, notamment du Rassemblement national? On va voir ça dans un instant. Pourquoi ? C'est ma région de cœur. Je suis née à Marseille, j'ai grandi aussi à Cannes, j'ai mes attaches. C'est une région que j'aime beaucoup, c'est une région auquel je m'intéresse depuis plus d'1 an, c'est une région que j'arpente régulièrement et je pense que cette région a des atouts très importants. C'est une candidature majorité présidentielle, élargie aussi, et là je fais un appel à la société civile pour s'engager. Moi-même, je suis issue de la société civile, engagée en politique depuis 2017 dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et aujourd'hui de Jean Castex, Premier ministre, rattaché à lui d'ailleurs. Je pense que cette région a besoin d'avoir une ouverture et d'avoir un projet qui parle et qui travaille sur ce vivre ensemble si important. C'est une région qui est très diverse, très plurielle. Non mais ça je comprends, Sophie Cluzel. Bien sûr que la région, il peut y avoir des choses à faire, mais vous avez déjà un portefeuille qui est quand même très important. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Pourquoi aller vers aussi un autre destin? Vous n'avez pas suffisamment de travail déjà avec ce poste ministériel? Si, bien sûr que je suis au travail. Je suis au travail toute la semaine en tant que ministre des personnes handicapées depuis 4 ans avec des chantiers extrêmement bien engagés, avancés. Pour autant, je pense que nous devons aussi défendre les couleurs de nos régions quand nous nous y engageons, et c'est ce que je veux faire, porter les couleurs de la majorité présidentielle, être exactement dans la même façon dont j'ai travaillé, c'est-à-dire travailler à rassembler, à travailler ensemble, en proximité avec les gens et porter aussi ce vivre ensemble si important. Oui. Alors, est-ce que vous allez véritablement mener une liste ou est-ce que vous allez faire alliance avec Renaud Muselier? On a du mal à comprendre parce qu'il y a des appels de part et d'autre et on ne sait pas qui refuse. Où en êtes-vous par rapport à ça? Écoutez, moi je suis candidate, je suis d'ailleurs la première candidate déclarée sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis candidate pour porter une liste d'intérêt général ouverte à tous, aux compétences qui ont envie justement, tout simplement d'enfiler le maillot de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense qu'on peut se réunir aujourd'hui, porter un projet de rassemblement. Il faut qu'on se lève aussi haut et fort contre le parti de la division nationale qu'est le RN. Et il y a un risque dans cette région, c'est indéniable. Donc nous devons nous unir pour porter justement un vrai projet et contre le RN. Oui, donc vous dites à Renaud Muselier, on peut faire alliance. Alors c'est ça, et ce n'est pas trop tard. Moi, je dis tout simplement, et Renaud et Christophe Castaner l'ont encore redit dans les colonnes de la Provence. Vous l'appelez Renaud, donc vous connaissez bien. Non, j'ai dit Renaud Muselier. Renaud Muselier. Mais bien sûr que je le connais bien. Je le connais depuis 40 ans. On a été étudiants ensemble. Pour l'anecdote, on a même monté notre première association ensemble, les Jeunes Lions Club. Donc c'est quelqu'un que je connais. Je connais sa façon d'être, son tempérament, et il n'a pas changé. Et c'est plutôt rassurant d'ailleurs qu'il n'ait pas changé. Mais moi non plus. Moi, je suis une femme de conviction, engagée, et je pense que nous pouvons tout à fait construire pour cette région. Oui. Donc pourquoi pas, je le répète, mais ensemble avant le premier tour.
Écoutez, je pense que tout a été dit. Moi, sur les mains tendues, moi, je suis en train de me retrousser les manches. Donc, me rejoigne qui veut. Voilà. Bon, donc parce qu'il y a, selon vous, une possibilité pour que le Rassemblement national prenne cette région. Mais bien sûr que c'est un risque, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je veux rassurer les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une alternative. Nous devons nous dresser haut et fort. Moi, j'ai sillonné ce week-end, le week-end d'avant, les Hautes-Alpes. Je suis allée dans le Vaucluse. J'ai rencontré des gens qui sont inquiets, mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'acteurs socio-économiques, des agriculteurs, des viticulteurs, des professionnels du tourisme, des élus locaux, qui tout simplement ont envie de construire contre cette division nationale. Et qu'est-ce que vous leur répondez, Sophie Cluzel, quand ils vous disent « Oui, je suis inquiet, on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous entend pas ». Et c'est pour ça qu'ils vont bien souvent vers le Rassemblement national et Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, ils ont raison, il faut qu'on soit beaucoup plus en proximité avec eux. Ça, c'est indéniable. Ils trouvent que la région est un peu trop loin. Il faut que cette région, elle soit à leur côté, qu'elle soit de proximité, qu'elle soit tout simplement aidante aussi, pour constituer les dossiers. Je vous rappelle que nous avons si nous arrivons à juguler bien sûr la crise sanitaire et reprendre une vie sociale, nous aurons une vie élective. C'est à ce prix-là que nous aurons une vie élective. Pour autant, aujourd'hui, les dossiers pour monter administrativement sont complexes. Il faut qu'on soit à leur côté. Ces jeunes agriculteurs, ils ont des solutions extrêmement innovantes. Il faut qu'on soit beaucoup plus en proximité. C'est indéniable. Donc je leur dis, ayez confiance et surtout, travaillons avec vous. Parce que c'est des territoires que viennent des solutions. C'est pas d'en haut. Et l'État et la région doivent travailler beaucoup plus main dans la main également. Oui. Puisque vous êtes en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est-ce que vous allez rendre visite au professeur Raoult, qui est assez populaire dans la région ? Bien sûr qu'il est populaire, c'est évident. C'est une figure à Marseille, il a même son santon. Donc évidemment qu'il est populaire. Mais pour autant, moi je travaille avec ceux qui ont des convictions pour le bien commun de tous. Et je voudrais aussi travailler autrement. Arrêter de critiquer. Et lui, il n'a pas des convictions pour le bien commun ? C'est ce que vous dites ? En tout cas, il a des convictions, c'est certain, mais pour l'intérêt général et surtout en travail, en harmonie avec le gouvernement. Je pense qu'on n'est pas du tout aujourd'hui... les Français ne veulent pas de polémique. Ils n'attendent pas de ça de nous. Ils attendent justement qu'on s'unisse parce que la sortie de la relance, pour bénéficier de la relance, il va falloir être prêt tous ensemble, que ce soit sur l'économie, le social, le culturel, les restaurateurs qui attendent tant cette reprise. Donc, travaillons tous ensemble, très volontiers. Oui. Est-ce que vous avez regardé, Sophie Cluzel, sur Twitch, le réseau social, Jean Castex, hier soir ? Alors, je vais vous faire une confidence, j'ai pas pu parce que j'étais en voiture et je n'avais pas de ligne. Mais je vais regarder ça en replay si c'est possible. Mais en tout cas, c'est une nouvelle forme de communication d'aller sur tous ces réseaux sociaux, quelle que soit finalement la destination du message. Mais évidemment, il faut d'abord qu'on s'adresse aux jeunes quand même, qui sont beaucoup plus la cible, je veux dire, de tous ces réseaux sociaux. C'est très important. Oui. Et surtout en ce moment où les jeunes sont extrêmement perturbés. Pour certains, perdent des repères, ce qui est normal quand vous êtes privé justement de travail ou d'université pendant près d'un an et de liens sociaux. Donc, il faut absolument qu'on s'adresse à eux. C'est indispensable. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et donc candidate, on l'a entendu, LREM au régional en Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, absolument. Majorité présidentielle. Voilà, oh là là. Bon, très bien. Voilà. Précision donnée, apportée. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.